Qu'est-ce que vous pensez, Éric Zemmour, du RIC, le référendum d'initiative citoyenne? Je comprends très bien les intentions des gens qui sont en sa faveur du RIC. C'est-à-dire que le problème en France, vous savez, le général de Gaulle a institué en 1958 une monarchie républicaine, mais où le peuple peut intervenir par deux canaux essentiels: l'élection du président de la République au suffrage universel, qui est unique, presque unique en Europe, en tout cas avec ces pouvoirs-là, parce qu'il y a d'autres présidents qui sont élus au suffrage universel, je crois, comme Portugal, mais ils n'ont pas les pouvoirs du président de la Cinquième République, et par le référendum. Sauf que là où le général de Gaulle l'a utilisé de nombreuses fois, ou même ses successeurs l'ont utilisé, Pompidou, Mitterrand, depuis l'échec de 2005, et depuis d'ailleurs l'entourloupe de la classe politique qui a fait voter à l'Assemblée ce que le peuple avait refusé par référendum, les dirigeants n'osent plus présenter leur projet de loi par référendum au peuple. Et donc nous avons un système complètement bloqué, le peuple ne peut plus s'exprimer, comme par ailleurs le gouvernement des juges qui s'est imposé depuis 30 ans lui impose son idéologie alors que le peuple français veut autre chose. Ça ne va plus du tout, et donc les gens se disent, puisque les dirigeants ne nous consultent plus par référendum, autant proposer nous-mêmes des référendums et pouvoir voter comme à la manière suisse, qui est quand même un modèle de démocratie et où le peuple intervient vraiment. Monsieur Zemmour, il est important de faire le bilan sur les référendums. Depuis l'adoption de la Constitution en 1958, il y a eu 9 référendums d'organisés en 64 ans, donc en moyenne, un tous les 7 ans, le dernier en 2005, il y a 17 ans. Pour ce référendum de 2005, il y avait eu 55% de non au traité constitutionnel européen, avec 70% de participation. Mais en 2008, Nicolas Sarkozy a fait adopter par le Congrès le traité de Lisbonne qui en est une copie conforme. Cela d'extrême justesse, d'une voix, celle de Jacques Lang, qui avait trahi l'opposition du PS à ce traité. Ceci n'aurait pas été possible si toute modification de la Constitution devait obligatoirement être soumise à référendum. Sur 22 révisions de la Constitution par l'article 89, 21 l'ont été par le Congrès et une seule par référendum, en 2000, celle concernant la réduction à 5 ans du mandat présidentiel. En Suisse, aucune révision constitutionnelle n'est possible sans référendum, et les citoyens disposent eux aussi de l'initiative de cette révision par le RIC. Vous reconnaissez que la Suisse est un modèle de démocratie. Pourquoi alors ne pas le reprendre en vous engageant de façon crédible pour un véritable RIC constituant et pour l'obligation de soumettre à référendum toute modification de la Constitution? Vous pensez que le peuple veut le RIC parce qu'il n'y a plus assez de référendums d'initiative présidentielle. C'est une erreur fondamentale. Le peuple veut le RIC parce qu'il veut pouvoir choisir lui-même les questions et ne pas répondre seulement à celles que le président voudra bien lui soumettre. Maintenant, il y a deux dangers, si vous voulez. Moi, je continue de préférer que ça soit le président qui ose, et moi je pense par exemple qu'il faut un référendum immédiatement après l'élection présidentielle sur l'immigration. Il faudrait aussi un référendum sur, peut-être le même, sur une réforme constitutionnelle qui redonne au Parlement et à la loi le dernier mot par rapport au Conseil constitutionnel et au traité. Donc vous voyez, il y a des choses y compris à traités continentaux. Exactement. Donc il y a des référendums indispensables. Pourquoi préférez-vous que la question soit posée par le président au risque de transformer ce référendum en plébiscite? Si vous soumettez une question à référendum, les 80% qui n'auront pas voté pour vous au premier tour voteront non, quelle que soit la question posée. Mais ne vous inquiétez pas, si véritablement les référendums que vous souhaitez sont indispensables aux yeux des Français, il ne manquera pas de citoyens pour en prendre l'initiative. Et s'il y a un référendum indispensable, comme vous dites, c'est tout simplement celui qui doit être obligatoire pour valider toute modification de la Constitution. Maintenant, je pense effectivement qu'il faut envisager des référendums d'initiative populaire, d'initiative dans ce cadre-là, parce que ça donnera, ça nourrira la démocratie, et que comme la démocratie est bloquée, il faut absolument aller dans ce sens. Mais je pense que l'urgence, c'est de donner des référendums sur ces sujets vitaux où le peuple n'a jamais été consulté, et enlever, se débarrasser du gouvernement des juges qui, au nom de l'état de droit,
qui est tout à fait louable, mais au nom de l'état de droit, interdisent et imposent leur vision idéologique au peuple français. Monsieur Zemmour, vous dites qu'il faut envisager des référendums d'initiative citoyenne. Non, il ne faut pas seulement les envisager, il faut instaurer le RIC. Parce que dans une véritable démocratie, des citoyens peuvent aussi formuler des questions soumises à référendum. Parce qu'un référendum ne doit pas être un plébiscite, et parce qu'il faut empêcher que ne revienne une période, éventuellement après votre présidence, où le peuple ne pourrait pendant longtemps plus décider par référendum, suspendu qu'il serait, au bon vouloir du président. Pour toutes ces raisons, vous devriez vous engager pour un véritable RIC, en particulier un véritable RIC constituant. Mais vous y engagez de façon incontestable, qui puisse convaincre les citoyens qui ne croient plus aux promesses d'aller voter pour vous sur une promesse, certes, mais tout à fait singulière, de leur donner le pouvoir. Vous avez constaté qu'en 2017, il y a eu 57% d'abstention aux législatives et 65% aux régionales 2021. Une bonne partie due au fait que leur bulletin mis dans l'urne, quoi que fassent les élus, même le contraire de certaines promesses, les citoyens ne peuvent pas reprendre la parole pour décider de ce qui pourtant les regarde, ne disposant pas du RIC en toute matière. Vous savez qu'Henri Queuille disait jadis « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». Et plus tard, on attribue à Jacques Chirac et Charles Pasqua « Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, et même les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Les très forts taux d'abstention devraient vous faire comprendre que le temps n'est plus pour les candidats de faire un catalogue pléthorique de promesses mirifiques, mais de donner la garantie à 100% que les promesses faites seront soit tenues, soit soumises à référendum à l'initiative de citoyens, estimant bénéfique de les faire adopter au plus vite. Vous connaissez le dicton « On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre », et je pense que le candidat élu devra avoir promis de donner le pouvoir aux citoyens et avec la garantie que cela sera fait. Pour cela, le candidat doit simplement reprendre l'engagement pris par la jeune et courageuse candidate citoyenne à la présidentielle 2022, Clara Heger, présentée par Espoir RIC, qui dit en substance: en cas d'élection le 24 avril 2022, je m'engage à lancer début mai, donc avant les législatives, un référendum pour fin septembre ayant pour objet de donner le pouvoir au peuple par un article 89 détaillé élargissant aux citoyens l'initiative de la révision de la Constitution et ne permettant aucune révision constitutionnelle sans référendum. Cet engagement porte en lui-même la garantie qu'il sera tenu, et c'est une première pour une promesse électorale. Ceux qui la prendront pourront s'en prévaloir. En effet, la date de lancement du référendum étant fixée avant les élections législatives, son non-lancement entraînerait, moins de 2 mois plus tard, aux législatives, et non pas seulement dans 5 ans en 2027, des sanctions immédiates cataclysmiques. La mise en cohabitation du président, transformé en spectateur, la non-élection de quelques 300 députés, et un manque en gagné d'environ 100 millions sur les 5 ans. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin et définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.